L'économie malienne a fait preuve de résilience malgré les crises que le pays traverse depuis une décennie. Avec un taux de croissance économique estimé à 4,7% en 2024 et une projection de 5% en 2025, le Mali maintient sa trajectoire de redressement économique. Cette dynamique nécessite un suivi renforcé pour faire de cette croissance un moteur d'inclusion, de création d'emplois et de progrès tangibles pour l'ensemble des populations. Face au chômage, aux inégalités persistantes et à la nécessité de diversifier l'économie, l'entrepreneuriat se positionne comme un levier stratégique et une réponse concrète aux défis de l'emploi, de l'innovation et de la résilience locale. À travers le PAGED, programme d'appui à la gouvernance économique, à la résilience et au développement durable, le PNUD soutient la transformation structurelle de l'économie pour laquelle l'État agit pour permettre au secteur privé de jouer un rôle crucial en plaçant l'inclusion, l'innovation et la compétitivité au cœur de ses interventions. C'est un programme qui a été mis en place pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de bonne gouvernance économique et inclusive et à identifier les défis liés à la mise en œuvre des ODD. Le PAGED innove en articulant les rôles de l'État et du secteur privé. L'État soutient les entrepreneurs à l'écoute de leurs contraintes et les oriente vers un objectif commun, le progrès économique et social. Dans ce cadre, des institutions publiques comme la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ont été renforcées pour concevoir des politiques plus lisibles et tournées vers l'avenir. D'autres, comme l'Observatoire du développement humain durable ou l'Institut national de la statistique, ont été appuyées pour produire des données fiables et éclairer les décisions publiques. Chaque 3 ans, nous élaborons ce qu'on appelle un profil socio-économique de l'ensemble des communes du Mali où nous collectons des informations auprès de l'ensemble des communes et auprès de l'ensemble des localités du pays. Par ailleurs, le programme a renforcé la coopération entre femmes entrepreneurs qui, en unissant leurs forces, gagnent en visibilité, en influence et en résilience sur les marchés. Le parcours d'Aïssata Diakité, promotrice de l'entreprise Zabin, illustre les défis que rencontrent de nombreux entrepreneurs, et en particulier les femmes, dans leur quête d'accès au financement, au marché et à la visibilité. Grâce au PAGED, Aïssata a bénéficié d'un accompagnement stratégique, intégration dans un réseau d'entrepreneurs, participation à des plateformes économiques et accès à de nouveaux débouchés à l'international. Mon parcours d'entrepreneur a commencé assez tôt parce que j'ai été très vite consciente des enjeux du secteur agricole en Afrique de l'Ouest. J'ai eu à voyager partout dans le monde et le choc que j'avais eu, c'était vraiment de ne pas voir les marques agroalimentaires africaines dans les rayons en Europe et aussi en Afrique. Et tout ça a motivé la mise en place des Zabin au Mali qui est né en 2016. L'accès aux capitaux est très difficile. Et le capital humain aussi est très difficile. C'est pourquoi nous avons pu développer des outils adaptés même à notre environnement pour pouvoir structurer nos filières. Mais au-delà de cette trajectoire individuelle, ce sont des résultats systémiques que le programme a permis d'atteindre. Entreprendre, c'est bien plus qu'un choix économique. C'est un acte de courage, car derrière chaque succès se cachent des défis. L'accès au financement, au marché, à la formation, des barrières que beaucoup et surtout les femmes doivent encore franchir. À travers le réseau NALA, nous, African Leader for Agribusiness, nous n'avons pas hésité à solliciter le PNUD, l'appui du PNUD pour nous renforcer techniquement. Pour assister au SARA, le Salon de l'agriculture d'Abidjan, qui est l'un des très bons salons de très haut niveau, qui nous a beaucoup apporté à tous les membres du réseau. Ça nous a permis d'accéder à un marché, un très grand marché qui est la Côte d'Ivoire. La visibilité nous manquait en tant qu'entreprise pour vendre à l'international. Depuis son lancement, le PAGED a soutenu des centaines d'entreprises, en soutenant plusieurs centaines de PME à travers la formation, la facilitation de l'accès au financement et l'accompagnement personnalisé, en favorisant l'essor de chaînes de valeur durables, en améliorant l'environnement des affaires grâce à des réformes clés, simplification des permis de construire qui attirent plus d'investissements privés, mise en place du guichet diaspora qui simplifie l'orientation des financements des Maliens établis à l'étranger, et adoption du code-barre national qui facilite l'accès des produits locaux aux marchés régionaux et internationaux. L'APEX avait organisé un atelier d'identification des besoins des acteurs. Donc les recommandations de cet atelier-là ont montré que le Mali a un besoin crucial de mettre en place les codes à barres. Grâce à ces mesures, les entrepreneurs maliens peuvent désormais mieux répondre aux exigences d'un environnement économique en mutation,
favoriser la création d'emplois durables et contribuer à une croissance économique plus équitable. Nous sommes à des niveaux vraiment où on a besoin de s'appuyer les unes sur les autres, de profiter de notre faiblesse, d'apprendre des autres. Seul, on ne peut rien faire, mais en se mettant ensemble, on peut déplacer des montagnes. Vive l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et surtout l'autonomisation des femmes dans les zones rurales et urbaines au Mali. Par le renforcement progressif de son économie, la mise en œuvre de réformes clés et une diplomatie active, le Mali construit progressivement un cadre favorable au développement durable et inclusif. Ces actions visent à transformer les défis économiques et sociaux en opportunités en s'appuyant sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la coopération internationale pour préparer l'avenir.